Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle analyse vidéo. Alors qu'hier je me penchais sur le cas de l'euro-dollar, c'est aujourd'hui sur une autre paire que j'aime beaucoup. C'est l'euro face au dollar australien. Donc c'est sur cette paire-là que je vais me pencher. Regardez, on a une configuration une nouvelle fois triangulaire, hein, figure de contraction, que j'apprécie toujours beaucoup. On a ici en rouge, vous le voyez, une zone dite d'overlap. Là aussi, une nouvelle fois, ceux qui ont suivi mes webinaires chez ActiveTrade de la semaine dernière savent de quoi je parle. D'accord? Résistance qui devient support. Donc ça, c'est une figure moyen terme. Hein. Nous sommes avec assez de recul sur le graphique horaire. D'accord? Donc on voit une figure de contraction. Pourtant, malgré le test actuel du haut, on n'a pas réellement d'indication majeure. Ici, je vais vous tracer le retracement de Fibonacci. Et ce qui va nous intéresser, nous, mais c'est cette zone, vous voyez, entre la zone d'overlap aux alentours des 1,3530 et le retracement à 38,2 aux alentours des 1,35, d'accord. On sait que cette zone, 38,2 et 50%, sont les deux plus importantes zones de retracement. On y est déjà venu une fois, on est venu jusqu'à 61,8. C'est-à-dire qu'on a déjà envoyé un premier signal de remise en cause de cette tendance là haussière qu'on a ici. Et puis pour le moment, on contracte. Donc évidemment, toujours deux solutions dans ce cas de figure. Soit le rebond se confirme et on vient casser le triangle avec un passage au-dessus du retracement à 23,6. Soit, et bien effectivement, cette remise en cause là est revalidé et on ne parvient pas à faire de nouveaux plus hauts rapidement, et dans ce cas là on a une forte chance de rechute. Ça c'était pour la mise en situation à moyen terme. À plus long terme, plus court terme pardon, on va se rapprocher pour regarder l'évolution d'aujourd'hui et ce que l'on pourrait éventuellement faire sur les marchés. Eh bien on a un rebond ici à court terme qui nous donne là aussi une figure de contraction, d'accord, voilà, que l'on est en train de rompre tout simplement. Alors ça nous donne une première indication, ça veut dire que on pourrait très bien connaître un nouvel échec ici, hein, ce nouvel échec pourrait très bien être validé sur le sommet ici. Et donc, en cas de passage sous les 1,3530, qui devient donc une zone très très importante, on pourrait avoir une vague de retracement sur les 50%. D'accord? Donc, on a rompu le triangle court terme, et donc on se dirige sans doute vers un test du triangle moyen terme, qui lui se situe à environ ici, aux alentours de la ligne des 50%. D'accord? Donc vous voyez, beaucoup de cohérence avec divers indicateurs et diverses figures. Donc ça c'est plutôt très fiable. Donc aujourd'hui, personnellement sur cette paire, je serai short à partir de 1,3530 avec une surveillance accrue jusqu'à ce qu'on dépasse les 1,35. En cas d'hésitation dans cette zone entre 1,3530 et 1,35, je resterai très vigilant sur ma position, je n'hésiterai pas à sortir si on ne confirmait pas. Puis en cas de passage en dessous de 1,35, là on devrait assister une accélération vers 1,34. Voilà donc pour ce petit point aujourd'hui vidéo, j'espère qu'il vous aidera. Le short d'hier sur l'euro-dollar a bien payé aujourd'hui, on a 1,3529. Je pense qu'on peut encore avoir une extension en cas là aussi de dépassement des 1,35. Donc on garde la position et puis on reste vigilant aujourd'hui sur l'euro face au dollar australien, short à partir de 1,3530 pour viser un retour tout d'abord en dessous de 1,35 puis pour viser 1,34. Le stop loss, eh bien, il sera fixé de préférence aux alentours des 1,36, d'accord, ce qui est le haut du double sommet qui pour l'instant met en échec le rebond de la paire. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, très bon trade et surtout un très bon week-end puisque nous sommes aujourd'hui vendredi et je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine sans doute pour de nouvelles analyses vidéo. A très bientôt.